Encore une semaine raccourcie comme tous les mois de mai, mais heureusement il semble que le beau temps soit lui aussi de la partie cette semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans les nouveaux studios de Big Geek Video. Nous sommes le lundi 5 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Dans un mois se déroulera la WWDC, la conférence développeur annuelle de Apple, et le sport préféré des aficionados de la marque à la pomme est évidemment de prédire ce que la firme de Tim Cook va pouvoir y annoncer. Les deux principales rumeurs concernent l'annonce de la iWatch et de l'iPhone 6, mais il semble bien que rien de tout cela ne devrait y être présenté. Selon diverses sources, il ne sera nullement fait mention de nouveautés hardware en juin, car comme l'an dernier, l'événement se concentrera uniquement sur les nouveaux OS de la marque. En effet, iOS 8 et la dernière version de macOS seront largement abordés malgré quelques autres rumeurs également apparues il y a quelques jours. Ce ne sera pas non plus en juin que nous devrions avoir des nouvelles de l'Apple TV, que ce soit le petit module de lecture média qui en est aujourd'hui à sa troisième version, que la fameuse télé de Apple qui devient de plus en plus improbable au fil des mois. Pour tous ceux qui attendent impatiemment l'iPhone 6 qui devrait enfin passer à un écran de taille bien supérieure, il faudra donc attendre au mieux le mois de septembre prochain. Dans la catégorie des smartphones étonnants mais qui vont avoir du mal à rentrer dans votre poche de jean, voici le Paperfold. Il s'agit d'une innovation créée par le laboratoire Human Media Lab de l'université canadienne du Queen's. Le Paperfold est un smartphone équipé de 3 écrans, rien que ça, qui s'assemblent de manière modulable, un peu comme un puzzle, et qui peuvent se replier dans plusieurs positions suivant l'usage voulu. On peut par exemple utiliser un des écrans comme clavier tactile, on a alors l'impression de travailler sur un ordinateur portable. Il est également possible d'imaginer plusieurs autres usages comme afficher une conversation sur un écran et une page web sur un autre. Le Paperfold est équipé d'écrans e-ink qui limite donc la qualité des données affichées mais qui permet aussi une longue autonomie. S'il est aujourd'hui un prototype, il pourrait cependant intéresser des marques. On peut par exemple penser à Motorola, dont le projet de smartphone modulable Ara n'est finalement pas si éloigné de celui-ci. On en reparle peut-être dans quelques années. Les développeurs fans de BD, ça n'a rien d'exceptionnel, mais de là à proposer des outils complets aux développeurs pour faire des recherches très poussées dans une base de données immense, et quand c'est Marvel qui s'y colle, là c'est plutôt inhabituel. Et c'est pourtant ce que propose donc Marvel, l'éditeur des BD de Spider-Man, de X-Men, Captain America ou encore Iron Man. Avec l'API Marvel Comics, l'éditeur fournit en effet des outils logiciels permettant aux développeurs d'interroger la base de données des BD Marvel pour en tirer des métadonnées de tout type. Par exemple, on peut interroger la base de Marvel sur les personnages, les univers parallèles, les organisations, les espèces extraterrestres, les animaux, les épopées qui changent l'univers, les crossovers entre plusieurs héros, etc. Et si vous vous demandez bien à quoi peuvent servir ces API, sachez qu'elles vont permettre à des développeurs de créer des applications web ou mobiles autour de l'univers de nos héros préférés. À suivre. La question du jour nous vient de Maxime qui n'arrive plus à récupérer ses messages Hotmail depuis son iPhone, qui persiste à lui indiquer que son mot de passe est erroné. Maxime a beau essayer, cela ne marche pas et il nous demande donc notre aide. Salut Maxime, je te rassure, tu es loin d'être le seul à avoir rencontré ce problème récemment. Il ne vient pas de l'iPhone mais de la vérification à 2 étapes de Outlook.com qui a remplacé Hotmail et Windows Live. Outlook.com exige depuis un certain temps cette double sécurité pour se connecter à son compte avec l'envoi d'un code à 4 chiffres sur une adresse alternative ou via SMS. Mais le problème est que certaines plateformes ne sont pas encore compatibles avec cette étape intermédiaire et c'est le cas de iOS. Pour réussir quand même à se connecter, il faut lui indiquer un mot de passe application qui est différent de ton mot de passe de messagerie. Pour trouver le tien, il faut aller sur account.live.com, puis dans la partie sécurité et mot de passe, regarde dans la partie mot de passe application, tu dois alors cliquer sur créer un mot de passe application. Tu trouveras un mot de passe assez long qu'il te faudra entrer à la place de ton mot de passe habituel sur ton iPhone. Et attention, pour chaque appareil différent qui n'est pas compatible avec cette vérification à 2 étapes, il te faudra créer un nouveau mot de passe application à cet endroit même. Attention, on a parlé des X-Men et ce n'est pas tout à fait fini puisqu'on vous réserve une petite surprise. Lundi prochain aura lieu à Paris l'avant-première de X-Men Days of Future Past et Big Geek et TCL vous font gagner des invitations pour venir assister à cette soirée exceptionnelle qui aura lieu au Grand Rex. Pour tenter de gagner, il va falloir être très attentif aux messages publiés par le nouveau compte Twitter de Big Geek Video qui s'affiche ici. Abonnez-vous pour tenter de gagner vos places pour l'avant-première et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée!